Ok, Tov, shalom à tous et Rev Tov. Donc, j'espère que l'électricité va revenir bientôt. Shema Vayomer Elohim Yisrael. Donc, on espère que la lumière va revenir. Alors, aujourd'hui, on devait parler des noms divins, des attributs divins. Et nous allons commencer par, en fait, une introduction sur les noms. Et c'est le cours d'aujourd'hui, absolument fondamental. Donc, David a parlé que la semaine prochaine, on va poser des questions. Donc là, s'il y a un cours où il faut poser des questions, s'il y a un cours où il faut bien comprendre, c'est celui-là. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce cours-là, c'est pas juste que vous risquez de ne pas comprendre la Torah. À la limite, c'est pas très grave. Vous risquez de mal comprendre la Torah. Et ça, c'est très grave. Donc, on va parler aujourd'hui de notion fondement. On appelle en hébreu Sana Ta'akshama. C'est-à-dire On m'entend pas bien, David? On m'entend, c'est bon? D'accord. Parce que je n'ai pas la Wi-Fi, je suis avec mon téléphone. Donc, ça va, c'est bon. Ok. Sakata Akshama. Qu'est-ce que c'est Sakata Akshama? C'est la mise en garde de nos sages, surtout à l'époque du Moyen-Âge, tous les sages qui ont traité des fondements du judaïsme à l'époque du Moyen-Âge, que ce soit des sages de la Torah Taniglé, c'est-à-dire de la Torah révélée, le plus grand évidemment c'est Maïmonide, ou que ce soit des sages kabbalistes, tous, à un moment ou à un autre, traitent de cette question, et ils la traitent tout au début de leur ouvrage. Vraiment tous. Et donc, vous avez cette question qui est abordée sur différents aspects. Quelle question? La mise en garde ou le danger de matérialiser une œuvre, ou d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines, d'attribuer à Dieu des, des formes corporelles, ce genre de choses. Et ça, c'est absolument fondamental. Il faut bien comprendre ça dans la Torah. Et à plus forte raison, si vous voulez vous approfondir dans la Torah. On va voir aujourd'hui 3 sources seulement, qui sont un petit peu longues. On va les faire doucement, doucement. Je vais tout traduire. On va tout résumer aussi à la fin. Et vraiment, comme a dit David, marquez vos questions si vous en avez. Si je termine un peu tôt, on pourra même poser des questions dès maintenant. Mais sinon, la semaine prochaine, on consacrera 1 heure à cela. Alors, de quoi on va parler? Vous savez qu'on a dit lors du premier cours que dans la Torah, on ne parle jamais de l'essence du Créateur, mais de ses dévoilements. Ah, voilà la lumière. Vaïvi, oh, ok. Si tu peux connecter la Wi-Fi qu'elle arrive, parce que ça saute Je un petit reconnecte. peu. Ok. Dès que ça part, je me connecte à la Wi-Fi. Je vérifie. Ok, pour l'instant, c'est pas encore. Euh, on a parlé dans le premier cours que on ne parle jamais dans la Torah de l'essence de Dieu, mais des dévoilements de Dieu. Donc, on va parler de dévoilements. Mais la question, quelle est la nature de ces dévoilements? Et là, on va avoir un problème qui va être relevé par tous les sages, c'est que dans la Torah elle-même, lorsqu'on parle des dévoilements de Dieu, alors c'est quoi les dévoilements de Dieu? Par exemple, les noms de Dieu. Si Dieu se révèle de Adonai, Adon en hébreu, ça veut dire le maître. Donc il se révèle, il met une sorte d'habit, d'accord, comme un soldat qui a un uniforme. Ben, Dieu met son uniforme, l'uniforme de Adonai. Donc il va se révéler à nous à travers le Adon, Adon c'est-à-dire le maître. Il y a aussi des attributs de Dieu dans la Torah. Par exemple, Rahum, l'attribut de Rahamim. J'aime pas ce mot-là, mais la miséricorde, juste pour traduire en français. Donc il se révèle à nous à travers l'attribut de miséricorde. Mais qu'est-ce qui va déranger tous les sages dont je vous ai parlé? C'est que dans la Torah, quand on parle des noms, des attributs, ou même des actions de Dieu, on va très souvent voir de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, vraiment, on va attribuer à Dieu des caractéristiques humaines. Par exemple, comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte, le peuple d'Israël? Beyad Chazaka, avec une main puissante. On parle dans la Torah de la bouche de Dieu. On parle dans la Torah des jambes de Dieu. Je vais vous montrer tout de suite les versets. Donc je disais, le prophète Ésaïe dit, Venigla kevod Adonai, et le kavod de Dieu, c'est-à-dire l'honneur de Dieu se révèle, Vero kobasar yardav, et tous les êtres ont vu quoi? Qui pi Adonai diber, que la bouche de Dieu a parlé. Donc on a vu que la bouche de Dieu a parlé, comme ça dit le prophète, la bouche de Dieu. Le verset d'après dit, Eretz asher Adonai Elocha dorosh ota,
la terre que l'Éternel ton Dieu réclame. Tu as posé la question, David, Midrash, ça vient de la racine d'Oresh, ça réclamait. Donc le niveau du Midrash, c'est qu'on réclame un degré de compréhension du verset un peu plus profond que le pshat, c'est-à-dire, et de ce qu'on appelle en français le degré métaphorique. Tamid Ene Adonai Elohechaba. On dit que les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël de toute l'année. On parle des yeux de Dieu. Je continue. Vegam Yad Adonai. Dans le verset ici, la main de Dieu. Dans le prophète Zacharie, il y a marqué Veyatsa Adonai Venilham Bagoimahem. Et Dieu sortira et combattra ces nations. Donc les nations qui font la guerre contre Israël. Keyom ilahamo beyom krav. Comme le jour où il a combattu, le jour du combat. Ve'amdu raglav. Et les jambes de Dieu se tiendront. Bayom ha'u ala razetim. En ce jour-là, sur le mont des Oliviers, Asher al-Pene Yerushalayim, devant sur la face de Jérusalem. On parle ici des jambes de Dieu. On ne parle pas que d'attributs physiques. On parle aussi de sentiments. Par exemple, dans le Tehillim, dans les psaumes, Yehi chevod Adonai le'olam yismach Adonai bema asav. Dieu se réjouira. Il aura une simcha de nos actes. Mais la joie, la simcha, c'est aussi une qualité, une caractéristique humaine, ici qu'on attribue à Dieu. Je continue à l'inverse. Dans Bereshit, au moment de la génération du déluge, Vaïnahem Adonai. Alors, je vais traduire mal ici exprès. Dieu a eu une sorte de regret. Qui asa et Adam ba'aretz. Alors, je vais traduire bien en fait. Dieu a eu une consolation qu'il a fait l'homme sur la terre et pas dans le ciel. Vaïta'atsev el libo. Et ici, il y a une dimension de tristesse dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu il est triste? Comment c'est possible qu'on attribue à Dieu de la tristesse, qu'on attribue à Dieu un cœur? C'est de l'anthropomorphisme, tout ça. C'est des attributs humains. Et je termine par 2 versets. On parle des oreilles de Dieu que Dieu entend dans le livre de Bamidbar et dans le livre de Bereshit, quand Dieu, au moment de la tour de Babylone, de la tour de Babel, il y a marqué Ereda Naver, je vais descendre sur terre et je vais voir. C'est-à-dire ça descendre sur terre. Comme ça, Dieu n'est pas matériel, ça veut dire descendre sur terre. Donc vous voyez ici tous ces versets, et c'est qu'une sélection, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. A priori, pose problème. Ça contredit un peu tout ce qu'on a dit. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que tous les grands sages d'Israël du Moyen-Âge vont traiter cette question-là. La première source qu'on va voir, c'est la plus importante. Donc ça, c'est obligatoire, il faut bien comprendre. Les 2 sources d'après, c'est des sources plus profondes. Une source sera du Harizal, une source de Shar et Ora. On va essayer de comprendre, d'accord? Mais le plus important, c'est cette source-là de Maïmonide. Maïmonide, dans son introduction au Perek Relek, le Perek Relek, c'est un des chapitres dans le livre de la Mishnah du traité de Sanhedrin. Et c'est un traité qui est très particulier, c'est un traité qui ne comporte que des Agadot, c'est-à-dire des histoires qui habillent des compréhensions profondes des sages ou des secrets profonds des sages. Et à là-bas, il y a Maïmonide qui fait une introduction à beaucoup de choses. Il explique là-bas beaucoup de choses et il conclut son introduction par les fameux 13 principes de foi, 13 principes de Emouna. Donc il dit que voilà, si tu veux adhérer à la Emouna d'Israël, il y a 13 principes. Il appelle ça des Yesodot, 13 fondements. 13 fondements. Et quand tu es connecté à ces 13 fondements, tu es connecté à la Emouna, là on va dire la foi pour l'instant, d'Israël. Et quel est le principe ou le fondement numéro 3? On va lire ici, Shlilat Agashmut Mimenu. La négation de toute dimension matérielle chez Dieu. On m'entend bien, David? Je vois que ma connexion est instable. C'est bon? Ok. J'ai reçu un message. Alors, évidemment, Maïmonide connaît la Torah. Il a lu la main de Dieu, les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, etc. Donc il faut qu'il explique qu'est-ce que ça veut dire, ces attributs-là. Et on a dit que tous ces attributs, tous ces adjectifs et tous ces noms ne parlent que de l'essence de Dieu. Mais il dit, quand on parle de Dieu, peu importe si tu parles de l'essence de Dieu, on n'en parle pas, on avait dit, mais surtout le dévoilement de Dieu, tu ne parles jamais de dimension matérielle, corporelle, physique. Ça n'existe pas chez Dieu. Vezehu, qui a ehadazé, donc cet être unique qu'est Dieu, eino gouf
n'a pas de corps, velo koach begouf, et aucune force corporelle. Velo yasigu meoraot agufim, kmo atnua ve'amishkan. Chez Dieu, il n'y a aucun, euh, euh, aucun élément qui concerne le monde de la matière, comme le mouvement, comme le fait de se reposer, ni dans son essence, ni de manière lobeatzmut, lobemikre, ni dans son essence, ni de manière hasardeuse. Ça veut dire, chez Dieu, la notion de matérialité, de physique, de corps n'existe pas, que ce soit dans son essence ou dans son dévoilement. Donc Maïmonide est clair ici. Il développe ici, j'arrive ici, il amène un verset du prophète Ésaïe. Ve'elmi tedamienun el, ve'elmi tedamienuni, ve'shve yomar Hashem. Donc le Dieu, dans la bouche du prophète, dit avec qui vous pourrez me comparer? Je n'ai personne d'égal. Donc Maïmonide comprend de ce verset, de comprendre cette prophétie, que Dieu ici fait une négation de toute dimension, toute caractéristique corporelle, matérielle, physique chez lui. C'est clair. Maïmonide, il tranche, c'est très clair. Et c'est un des 13 yesodot, 13 fondements de la Emouna d'Israël. C'est-à-dire, si tu, chasve shalom, si tu crois que dans le monde de Dieu, dans son dévoilement, on dit on ne parle pas de son essence, mais dans son dévoilement, il y a une once de dimension physique corporelle, tu es en dehors du judaïsme. Tu es en dehors de la Torah. Donc c'est très clair. C'est évidemment une dimension d'idolâtrie. C'est pour ça que Maïmonide dit ça. Et évidemment, là, on a toujours notre problème. D'accord, là, pourquoi il y a marqué des noms, des attributs, des caractéristiques humaines, etc., etc. Il va évidemment nous répondre. Vekol ma shebekidve hakodesh, tout ce qu'il y a écrit dans les textes saints, c'est-à-dire dans la Torah, shemetaharim moto betare agufot, qui décrit Dieu avec des attributs humains, corporels, physiques. Dit Maïmonide, kmo ha'alicha. Il y a marqué vayelech Hashem, Dieu marcha. Ve'amida, que Dieu se tient debout. Ve'ayeshiva, vayeshev Hashem, que Dieu s'assoit. Ve'adibur, même le fait de parler. Vaydaber Hashem el Moshe les morts. Vayomer Hashem, la parole, le son, c'est une caractéristique humaine. Comment tu peux dire que Dieu parle? Kayotse basé, et Maïmonide répond à ça en 3 mots, Hakol derer Hash'ala. Tout ça, ce ne sont que des métaphores. Et voilà, c'est que des métaphores. Ça veut dire, ce sont des choses auxquelles on n'a pas accès, mais, dit Maïmonide, il y a marqué dans le Talmud, Dibra Torah kelashon bene Adam. La Torah a parlé selon le langage des hommes. Dieu ne peut pas parler selon ses caractéristiques à lui, parce qu'il n'y a que lui qui est dans son monde à lui. Il n'y a que lui qui a accès à lui-même. Donc Dieu est obligé d'habiller sa parole, d'habiller sa volonté, d'habiller son dévoilement en utilisant des termes intelligibles à l'être humain. Ce qu'on appelle Dibra Torah kelashon bene Adam. La Torah parle selon le langage des hommes. Donc, première conclusion ici dit Maïmonide, tout ce que tu vois dans la Torah, la bouche de Dieu, les yeux de tout ce qu'on a vu, c'est évidemment pas des caractéristiques, des attributs humains, c'est des métaphores. Et à chaque endroit, tu dois comprendre c'est quoi. Par exemple, excusez-moi 2 secondes. Par exemple, va dire Maïmonide, quand tu parles des yeux de Dieu sur la terre d'Israël, c'est quoi les yeux de Dieu? C'est la providence. C'est-à-dire la manière dont Dieu garde, protège, se révèle sur la terre d'Israël. Et ça, c'est résumé en un mot, les yeux.
D'accord? Quand tu gardes quelque chose, toi, être humain, quand tu fais attention à quelque chose, quand tu dois garder, bah, tu dois regarder. Et donc, le meilleur terme, dit Maïmonide, pour expliquer cette dimension de providence, c'est les yeux. Mais évidemment, ce n'est pas un regard comme un regard humain. Évidemment, il n'y a pas des yeux physiques dans le monde de Dieu. Mais c'est le meilleur terme que Dieu a trouvé pour exprimer cette dimension de providence. Ça, c'est Maïmonide. Donc ça, il faut bien comprendre parce que c'est, quand on dit, c'est un yesod de la Emouna d'Israël. Pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. On va essayer de s'approfondir avec deux autres sources. Donc ça, c'est vraiment le fondement. Très important de comprendre ça. S'il y a des questions ici, marquez-les. D'accord? Il faut que ce soit très clair, cette source. Le reste, si vous comprenez un peu moins bien, c'est dommage, mais cette source est la plus importante. On passe à la source numéro 2. La source numéro 2, ça va être Rabbi Yosef di Castilla. Rabbi Yosef di Castilla, c'était un grand kabbaliste d'Espagne au XIIIe siècle, qui faisait partie de cette école kabbalistique des sages espagnols, qui était l'élève de Rabbi Avraham Aboulafia. Rabbi Avraham Aboulafia, un autre très grand kabbaliste espagnol, donc Rabbi Yosef di Castilla, donc de Castille, hein, en Espagne. Alors, il avait un élève, ce Rabbi Yosef, qui ne comprenait pas les noms de Dieu. Et il était un peu embrouillé avec toutes ces notions de noms de Dieu. Et donc Rabbi Yosef di Castilla, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a écrit un livre pour lui expliquer ça. Sha'arei Ora, ça s'appelle. Sha'arei Ora, c'est un livre fondamental qui explique les noms de Dieu. Et dans son introduction, de quoi il parle? Comme tous les kabbalistes de l'époque et comme toutes les personnes, comme Maïmonide, Rabbi Yehuda Levi, qui parlent des fondements du judaïsme, il va te parler de Sakanat ha'akshama, le danger, la mise en garde de ne pas attribuer à Dieu des caractéristiques humaines, matérielles et physiques. Je vous ai dit, vous ouvrez n'importe quel livre d'un sage d'Israël entre l'an 1000 et 1500 qui parle soit d'Emouna, la pensée juive, soit de Kabbalah, vous allez trouver un passage sur ça, obligatoire. Et regardez ce qu'il dit ici. Klal Gadol, un principe important, fondamental. Da, sache, qui amita tetsem aboreit barach enena museget ezulato. Bon, ça on connaît. Il a dit, l'authenticité de l'essence de Dieu n'est pas accessible pour l'être humain. Bon, ça c'est notre cours numéro 1. Déjà, il met les choses au clair. Et ensuite il dit, Imked kolotam ha'inyanim shanu korim batora, kegon yad, regel, ozen, aïn, le char koetze basé. Mao. Et donc, si l'essence de Dieu n'est pas accessible pour les hommes, mais son dévoilement, il est accessible, puisqu'il se dévoile à nous. Et bien attends, qu'est-ce que ça veut dire la main, le pied, l'oreille, l'œil de Dieu? Dit Rabbi Yosef di Castilla, da veha amen, sache et la emuna, qui colle otam ha'inyanim. Toutes ces sujets, toutes ces dimensions-là, quand on parle d'œil, d'attributs humains, afapi shem orim morim ou me'idim al gdulato me'amitato, bien qu'elle révèle, elle témoigne de sa grandeur et de son authenticité à Dieu, l'authenticité de son dévoilement, en kol bria yechola la da'at ou lehitbonen mahut oto hadavar. Aucune créature ne peut réellement connaître et comprendre l'essence de ces choses-là. L'essence de quoi? De la main de Dieu, de la bouche de Dieu, de l'oreille de Dieu. Donc là, c'est intéressant. Rabbi Yosef di Castilla, il nous ajoute un autre élément, un nouvel élément. Maïmonide, c'est très général. Il n'y a pas de dimension matérielle chez Dieu. Si tu rentres dans ça, tu es en dehors du judaïsme. C'est l'idolâtrie. Ne rentre pas dans ça. C'est faux. Il y a une négation. Quand tu parles de Dieu, de son essence, son dévoilement, il n'y a pas de matérialité. Lui, il nous ajoute autre chose. Il nous dit, non seulement il n'y a pas de dimension matérielle attachée à Dieu, ni dans son essence, ni dans son dévoilement, mais en plus, sache que la véracité, l'essence de son dévoilement, ça aussi, tu ne peux pas la comprendre. Ça veut dire, quand Dieu se révèle à toi par un attribut, par exemple, il va se révéler, il va détruire les Égyptiens. Il va envoyer les 10 plaies aux Égyptiens. Donc, vous voyez ici que Dieu se révèle en tant que Gibor Milchama, en tant que chef de guerre. Il fait la guerre. Il va détruire, attaquer
toucher une nation. Donc il apparaît à l'humanité, il met des habits, mais l'uniforme guerrier. Donc il nous apparaît comme, par exemple, Tsevaot, le dieu des guerres, le nom de Tsevaot. Il nous apparaît comme ça. C'est notre compréhension. Mais ça, c'est ta compréhension. C'est le dévoilement de son dévoilement. Mais l'essence de ce qu'on appelle Dieu en tant que chef de guerre, ça, tu n'y as pas accès. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que même dans son dévoilement, on a accès à la perception de son dévoilement dans notre monde à nous. Première chose. Deuxième chose, il ajoute un autre élément fondamental. Il dit, mais c'est intéressant, quand tu dis la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, mais ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle moi. Moi aussi j'ai des yeux, moi aussi j'ai des mains, moi aussi j'ai des jambes, moi aussi je me réjouis, moi aussi je m'attriste. Donc c'est intéressant que Dieu, lorsqu'il s'attribue des caractéristiques de créature, il prend des caractéristiques humaines. Dit Rabbi Yosef di Castiglia, bien que nous sommes à l'image de Dieu, on a marqué, Dieu nous a créés à son image. Attention, ne t'embrouille pas. Ne crois pas que, puisque toi tu as une main et qu'il y a marqué la main de Dieu, ne crois pas que c'est la même chose. Quand on parle de la main de Dieu, ça n'a rien à voir avec ta main à toi. Quand on parle de la main de Dieu, c'est une action, un dévoilement de Dieu auquel on n'a pas accès. C'est inaccessible pour nous. Mais le meilleur mot pour que tu puisses comprendre, parce que la Torah parle dans le langage des hommes, c'est le mot main. La main, tu peux agir avec ça. Mais attention, la main de Dieu, ce n'est pas la main d'un homme. Il utilise ce mot-là pour que l'action qui veut te révéler, cette volonté, ce verset qui veut te révéler, soit intelligible. Tu comprennes quelque chose de ça. C'est le deuxième point qu'il ajoute. Troisième point qu'il ajoute, comme c'est long, je fais tout ça, je fais ça à l'oral. Troisième point qu'il ajoute, il va dire que, mais il va y avoir un grand secret ici. C'est pas pour rien qu'il y a marqué la main. Et c'est pas pour rien que toi, tu as une main. Bien que ta main, c'est pas sa main, mais il y a quand même une connexion. Il dit que, ça c'est un grand secret de Kabbalah, il dit que quand tu te connectes à sa volonté, je vous donne un exemple. Si maintenant je prends ma main, et sur ma main, je vais mettre les téphilines. C'est-à-dire Dieu a révélé sa volonté, et il a dit d'écrire sur des parchemins des passages de la Torah, de les mettre dans des sortes de boîtes noires, et de mettre une boîte sur le bras, une boîte sur la tête. Quand j'utilise ma main, et avec cette main-là, je fais la volonté de Dieu, ou autre exemple, je donne la charité, je donne la tzedaka. Je prends ma main pour aller donner à l'autre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dit Rabbi Yosef di Castiglia, ta main physique va devenir maintenant le réceptacle d'une dimension spirituelle qu'on appelle la main d'en haut. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? La main d'en haut, on n'a pas accès, on ne peut pas comprendre. Mais cette main d'en haut, même si tu ne la comprends pas, elle va se connecter à toi, se révéler en toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va libérer en toi, vont te pénétrer, vont passer à travers toi des lumières divines qui sont liées à la dimension de la main, des énergies divines qui sont liées à la dimension de la main. Et qu'est-ce qui se passe maintenant concrètement chez toi? C'est ce qu'on appelle ta mitkadesh. On traduit par tu te sanctifies. Ça veut dire tu révèles des capacités cachées en toi et ta main devient maintenant la réceptacle d'une main spirituelle. Tes yeux deviennent un réceptacle de ces yeux spirituels. Et tout ton corps devient un réceptacle, chez les Kabbalistes, ça s'appelle une merkava, un char de dimension spirituelle. Et comme ça, tu peux être prophète.
Et comme ça, maintenant vous comprenez pourquoi il y a des hommes parfois, par exemple les prophètes de la Torah, qui font des miracles. Comme il m'a dit une fois le Rav Sharkil, je lui ai posé la question, comment c'est possible que des hommes font des miracles? Il m'a répondu, c'est dans la nature de l'homme d'être au-dessus de la nature. Alors comment on n'arrive pas à faire des miracles? Parce que notre véritable nature est bouchée. Mais quand tu connectes ta nature physique, tes mains, tes yeux, ta tête, ta pensée, ton esprit, tes paroles, ton imagination, à ces dimensions spirituelles, la main spirituelle, les yeux spirituels, les pensées spirituelles, qui sont liées à la dimension du divin, quand tu te connectes à ça, tu vas en fait libérer ton véritable toi, ta véritable nature, qui est à l'image de Dieu. Et donc toutes ces dimensions spirituelles vont se révéler à travers toi. Et tu vas être un être kadosh. Donc bien qu'il n'y a pas de corrélation entre la main physique de l'homme et la main d'en haut, attention, la main d'en haut, c'est pas physique, il n'y a pas d'attribut corporel là-bas. Mais il y a une possibilité de se connecter à cette main, à ses yeux. Pour l'instant, tu vois avec des yeux physiques, tu peux voir avec des yeux divins. Et tu peux voir le présent, le passé et le futur. Lisez les histoires sur les grandes tzadikim d'Israël, vous allez voir des choses phénoménales. Ce sont des gens où le passé, le présent, le futur ou l'espace ne sont pas un obstacle pour eux. Je vous raconte une petite histoire. Il y a un jour, en Israël, une histoire vraie, il y avait un grand rav qui s'appelle le Rav Mordechai Eliyahu, Zechat Tzadik Livracha, un être kadosh. Un jour, il y a beaucoup d'histoires sur lui, mais une histoire que j'aime beaucoup. Il y avait un couple, la femme était enceinte, et ils discutaient j'ai raconté ça dans Orod Vekelim, et je vous raconte aussi à vous dans ce Beth Midrash. Ils discutaient du prénom du bébé. C'était un garçon. La femme voulait Noam, le mari voulait Yair, deux prénoms israéliens. Et le mari tenait beaucoup à ce prénom Yair. Yair, c'est de la lumière, éclairée, etc. Et la femme tenait beaucoup à ce prénom Noam. Alors, qu'est-ce qu'on fait que dans un couple, quand le mari et la femme ne sont pas d'accord? On fait comme la femme, évidemment. Parce que la femme a toujours raison. Donc, notre ami, il a mis au vitaire, il a lâché prise, et il a dit, OK, on appellera Noam. Mais il avait gardé dans son cœur le prénom Yair. Le petit Noam va naître, il va grandir, et quand il avait 2-3 ans, un jour, le Rav Mordechai Eliyahu, qui était un grand sadique et un être kadosh, visite la synagogue de notre ami avec le papa du petit Noam. Et le Rav voulait prendre son enfant pour recevoir une bénédiction du Rav. Le père voulait prendre une bénédiction. Et en plus, il s'est dit, attends, c'est quoi? J'ai toujours moi, mon prénom Yair. Et le Rav, on sait il connaît il arrive à voir la profondeur de l'âme des gens. Et je suis sûr que moi, le bon prénom, c'était Yair et c'est pas Noam. Et si maintenant le Rav me confirme, alors là, je vais voir ma femme et je dis, ah, tu vois, j'avais raison. Dès qu'on change son prénom. Et il essaie d'approcher le Rav, et il y avait tellement des centaines de personnes, il n'a pas réussi à approcher le Rav. Donc il n'a pas reçu sa bénédiction, il n'a pas posé sa question. Donc le papa s'en va avec son fils comme ça dans les bras, et tout d'un coup il entend derrière lui du bruit. Il se retourne, et il voit le Rav Mordechai Eliyahu qui arrive vers lui comme ça, suivi par des centaines de personnes. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Le Rav vient le voir, le père ne lui a pas adressé la parole, hein, il lui a rien dit du tout. Le Rav vient le voir, lui serre la main, et lui dit, je te donne une bénédiction pour ton fils, et ton fils s'appelle Noam, pas Yair. Et il part. Donc sans que le père lui a dit, le Rav savait déjà tout, etc. Vous voyez, c'est cette dimension de l'imperceptible. Ça veut dire que quand tu es connecté à cette dimension des yeux divins, tu vois ce que des êtres humains normaux ne voient pas. J'espère que c'est clair. C'est un sujet qui demande beaucoup d'approfondissement. D'accord? C'est pas en 5 minutes qu'on comprend ça, mais c'est juste pour faire goûter un petit peu à ces couches de profondeur de la Torah que nous révèle ici Rabbi Yosef di Castiglia. Je continue. Et le Rav conclut en disant que, évidemment, donc on a parlé, il n'y a pas de dimension matérielle dans l'essence de Dieu. Il n'y a pas de dimension matérielle dans le dévoilement de Dieu. Tu ne peux pas comprendre l'essence de Dieu. Mais sache aussi que le dévoilement, il te révèle à toi. Ça, tu le comprends parce qu'il se révèle à toi. Mais l'essence de ce dévoilement, ça aussi, tu n'y as pas accès. OK? Mais sache aussi que ce n'est pas anodin qu'on parle d'une main, d'une bouche
on attribue à Dieu des caractéristiques humaines, parce qu'en fait, il y a un parallèle, c'est que ta main peut devenir le réceptacle d'une dimension spirituelle qu'on appelle la main. Et donc libérer en toi des énergies, des forces divines. Jusque-là, c'est ce qu'il a dit. Il conclut en disant, mais attention, quand on parle maintenant des noms de Dieu ou des attributs de Dieu, sache que tous les noms de Dieu, les attributs de Dieu, ce sont des attributs qui nous apparaissent comme Rahamim, comme Adonai, comme Shaddai, etc., etc., mais ne rentrent pas dans les limites du monde humain. Ça veut dire, quand Dieu se révèle en tant que Rahamim, en tant que Dieu miséricorde, sache que la miséricorde dont on parle ici, ce n'est pas une miséricorde humaine qui est limitée. C'est-à-dire, combien je peux donner de Rahamim à quelqu'un, moi, Nathaniel? Ce n'est pas infini. Je suis limité. Je ne peux pas donner ma Rahamim de manière infinie à 8 milliards de personnes. Ce n'est pas possible. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand on parle de Rahamim chez Dieu, ce n'est pas la Rahamim de l'homme. C'est une dimension de Rahamim divine qui est complètement illimitée. Complètement illimitée. Comme la main de l'homme, ce n'est pas comme la main de Dieu, la Rahamim de l'homme, c'est quoi? C'est pas comme la Rahamim de Dieu. Donc ça, c'est très important. On va voir maintenant la troisième source, c'est le Harizal, qui va ajouter un petit élément, qui dit évidemment, comme tout le monde. Alors, pourquoi on parle du Harizal ici? Parce que le Harizal, c'est un kabbaliste. Et les kabbalistes, il y a un autre problème, c'est que chez les kabbalistes, vous allez avoir des attributs, ils vont nommer des choses dans des dimensions spirituelles. Ils vont parler, par exemple, de la lumière infinie. Ils vont parler de sphères célestes. Ils vont parler dans ces sphères-là de dimensions masculines et féminines. Ils vont parler d'union intime. Ils vont parler de bouche, d'oreille, dans tous ces mondes spirituels comme ça. Et donc le Harizal, quand il veut te révéler tous ces secrets-là, il t'a doucement. Quand moi je te parle de lumière, de bouche, etc., évidemment, c'est pas de la lumière physique, c'est pas de une bouche physique, etc., comme tout le monde. Et il dit ce que les kabbalistes, le langage kabbalistique, la tradition kabbalistique, ils n'ont pas inventé, c'est une tradition qui est reçue depuis Moïse, sache qu'elle est exactement parallèle à la manière dont Dieu s'exprime dans la Torah. C'est ce qu'il dit. La bouche de Dieu, la main de Dieu, etc. Donc pareil, nous, quand on veut parler des kabbalistes de dimensions spirituelles très, 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 très élevées, très profondes, il n'y a pas de mots pour exprimer ces choses-là. C'est des dimensions qui sont au-delà de l'intellect humain. Donc il n'y a pas de mots. Donc si on veut quand même en parler et s'y connecter, on est obligé d'habiller ces dimensions spirituelles par un mot du monde de l'homme. Et par exemple, quand on veut parler de l'abondance de Dieu, on parle le terme lumière. Quand on parle de la révélation de Dieu, il parle d'une lumière. Pourquoi une lumière? Parce que dans le monde physique, le mot lumière, c'est le terme le plus adapté à cette notion spirituelle. Qui n'est pas de la lumière, ça n'a rien à voir avec la lumière. Mais le meilleur mot pour habiller cette notion spirituelle, c'est le mot lumière. Pourquoi? Par exemple, la lumière, c'est intéressant. La lumière, c'est la seule entité physique, quand tu la coupes de sa racine, elle disparaît. Si maintenant je prends une pomme, je la retire de sa racine, la pomme ne disparaît pas. Avec le temps, elle va vieillir, elle va pourrir, mais la pomme existe. Si je prends un bébé, je le sors du ventre de sa mère, il ne disparaît pas. Je l'enlève de sa racine. Donc tous les éléments terrestres, physiques, lorsque tu les déconnectes de leur racine, ont une existence propre. Sauf une chose, la lumière. La lumière, quand tu fermes les volets, donc tu coupes, il y a un rayon lumineux, il y a des photons. C'est quoi la lumière? Physiquement. D'accord? C'est des photons, ou c'est une onde. C'est un corpuscule, ou c'est une onde, selon les physiciens. Justement, il y a cette ambivalence dans la lumière aussi. D'accord? Donc on va dire que c'est des photons qui se révèlent dans ton salon. Quand tu fermes les rideaux, qu'est-ce qui se passe?
tu as coupé ces photons de leur source, bah, ils devraient encore exister, comme une pomme. Ils disparaissent immédiatement. Et comme la lumière physique a cette caractéristique, il y a une ressemblance avec cette dimension spirituelle qu'on va appeler donc lumière. Donc ça veut dire que quand Dieu veut révéler ses vitalités, son énergie au monde, on appelle ça lumière. Pourquoi? Parce que si cette lumière que Dieu révèle se déconnecte de la source, c'est fini, tout disparaît. Comme la lumière physique. Ce n'est pas de la lumière physique. Il n'y a pas des photons, il n'y a pas d'ondes physiques dans le ciel ou dans ces dimensions spirituelles. Mais le meilleur terme pour expliquer ça, c'est le terme lumière. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vais terminer par un petit résumé que j'ai écrit en français pour résumer les 3 sources qu'on a vues. Et après, à la limite, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu 3 sources. Maïmonide, on a vu 3 points dans Maïmonide. Premier point, négation de toute dimension ou force corporelle, matérielle chez Dieu, ni dans son essence, ni dans son dévoilement, ni de manière hasardeuse. C'est cette négation de matérialité chez Dieu, c'est pas juste de manière fixe. Tout le temps, éternellement. Il n'y a pas de changement dans ça. Et ça, c'est le 3e principe, le 3e fondement de la Émouna d'Israël. Deuxième point, toutes les expressions anthropomorphiques, c'est-à-dire des attributs humains qu'on donne à Dieu, sont des métaphores. Ce ne sont que des images pour rendre intelligibles des notions extrêmement profondes. Troisième point, la Torah parle le langage des hommes. C'est pour ça qu'il y a marqué Ahat diber Elohim, shenaim zu shama'ati. Lorsque Dieu y parle, c'est un. Lorsque Dieu y révèle la Torah, il ne révèle pas Bereshit, Noach, Lech Lecha. Il révèle toute la Torah d'un coup, en un point, en une parole. Mais le problème, c'est que je ne peux pas recevoir une Torah entière en un souffle, en un son. C'est impossible pour une oreille humaine. C'est pour ça que le roi David, dans le livre des psaumes, dit Ahad diber Elohim. Quand Dieu y parle, c'est un. Shenaim zu shama'ati. Mais moi, quand j'entends, c'est 2. C'est-à-dire quand la parole de Dieu qui sort de sa bouche, entre guillemets, si on peut dire, c'est la bouche de l'être un. Donc sa parole, elle est un. Mais cette parole, pour qu'elle soit intelligible et accessible à l'être humain qui vit dans le monde du bête, du deux, de la multitude, il va habiller cette parole, la fractionner comme un prisme en 2, c'est-à-dire en multitude. Et tu vas entendre Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Tu vas voir des mots et des lettres. Donc il va y avoir une division et une autre division de la division, doucement, 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 des habits, un habit d'habit, etc., pour que cette parole, cette volonté unique, va s'habiller dans plein, plein, plein de mots, de lettres, de phrases, de chapitres, etc. Ce que dit ici Maïmonide. Deuxième source, Rabbi Yosef di Castilla. L'essence de Dieu est inaccessible à l'intellect humain. Ça, on connaît. Et nous n'avons aucune possibilité de comprendre réellement l'essence des expressions anthropomorphiques de la Torah. C'est-à-dire, de la même manière que l'essence de Dieu est inaccessible, dans le monde de ces dévoilements maintenant, parce qu'on parle que des dévoilements, l'essence de ces dévoilements est aussi inaccessible. Elles font référence à des degrés spirituels de dévoilement divin non accessibles à l'intellect humain. Donc ça c'est ce que dit Rabbi Yosef. Moi, j'ai ajouté entre parenthèses. Donc non seulement l'essence de Dieu nous est inaccessible, mais l'essence de ces dévoilements nous est également inaccessible. Nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons comprendre, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette histoire? Que la perception que nous avons de ces dévoilements. Par exemple, ce que j'ai expliqué, lorsque Dieu frappe de sa main l'Égypte, nous comprenons, nous percevons la volonté du Créateur de punir, de se révéler comme un guerrier, de faire la guerre à l'Égypte. Donc ça, c'est perceptible. Dieu punit maintenant l'Égypte. Mais l'essence de ce dévoilement,
Est-ce que ça veut dire que Dieu se révèle comme un guerrier par tel nom et tel nom et tel nom? Pas l'essence du Créateur, mais bien l'essence de son dévoilement nous est inaccessible. Troisième point de Rabbi Yosef, ces expressions corporelles attribuées à Dieu sont pour nous une sorte de signe symbolique. C'est-à-dire, le meilleur mot pour désigner la dimension de providence divine est le mot œil. Mais ça n'a rien à voir avec l'œil humain. Autre point, notre corps est structuré comme ayant la possibilité d'être le réceptacle de dimensions spirituelles. Et ça, que ça veut dire qu'on est à l'image de Dieu. C'est pas que chasvé shalom, à Dieu ne plaise, qu'il y a des attributs physiques et humains chez Dieu. Non, c'est que notre corps physique, notre être conscient, nos pensées, nos paroles, notre imagination, nos sentiments, notre corps, peut être le réceptacle de dimensions spirituelles. Les attributs divins et les non divins sont un dévoilement de Dieu, mais bien que des expressions humaines soient utilisées pour parler de ces attributs, ils n'ont rien à voir avec des attributs et des caractéristiques humaines. Par exemple, l'attribut divin de Rahum, la miséricorde. C'est-à-dire quand Dieu se révèle avec Rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà on perçoit de la Rachamim, on perçoit, je vais dire autre chose, du Chesed par exemple. Quand Dieu se révèle avec Chesed, qu'est-ce que ça veut dire? On perçoit de l'abondance. Il y a de la bracha, il y a de l'abondance, il y a de l'eau, il y a de la brioute, il y a de la bonne santé, il y a de l'abondance dans le monde. Où Dieu se révèle par un attribut d'abondance. Donc on le perçoit comme ça. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne également? Que nous aussi, on doit se comporter envers nos prochains avec ce même attribut, comme Dieu. Mais attention, la manière dont moi je donne à ma femme, à mes enfants, à mes amis, au monde entier, c'est pas la manière dont Dieu donne. C'est-à-dire je dois apprendre de Dieu comment me comporter, mais sache que quand je me comporte comme Dieu, c'est un comportement humain, limité. Chez Dieu, c'est illimité. Il habille simplement son comportement pour que ça soit accessible à nous. Et le Harizal, pour conclure, il n'y a pas chez Dieu, ni dans ses dévoilements de dimension corporelle et force corporelle, on a dit, toutes les expressions tirées d'un langage humain qu'utilisent les kabbalistes pour désigner des dimensions, des degrés ou des entités spirituelles ne sont que des métaphores qui n'ont rien à voir avec des dimensions matérielles ou des forces corporelles. Ces expressions existent dans la tradition kabbalistique afin de permettre à l'être humain d'appréhender et de traduire ces notions-là en termes intelligibles, et j'ajoute, et de pouvoir s'y connecter. Alors, si c'est complètement inaccessible, j'ai rien à voir avec ce monde-là. Non, non, non. Dieu veut que tu te connectes à cette dimension, veut que tu te connectes à ces racines spirituelles. Pour ça, il a habillé ces dévoilements par tous ces attributs dont on a parlé. Et une dernière chose que je n'ai pas dit tout à l'heure de Harizal, le Harizal dit qu'il existe un autre chemin pour appréhender cette dimension spirituelle, c'est l'écriture des lettres hébraïques. Chaque lettre va être un canal et un réceptacle de lumière spirituelle. Là, je n'ai pas développé parce que on a fait des cours entiers. Je vous invite à écouter les cours que je donne le jeudi soir sur le secret des lettres hébraïques. D'accord? Là-bas, j'ai donné au moins 4 ou 5 cours d'introduction sur les lettres, le secret des lettres. Et on étudie chaque lettre, le Aleph, le Bet, le secret de chaque lettre, sous différents aspects, sa forme, sa valeur numérique et son nom. Donc, je vous invite à écouter là-bas et vous comprendrez ce qui est marqué ici. Voilà les amis, il nous reste un petit quart d'heure, donc je suis content, j'ai fini. On peut commencer dès maintenant si vous avez des questions. Alors, Rivka, vous vous rappelez ce qu'on a dit au début? On laisse la parole aux Noachides et aux non-juifs. Donc, Alors, je vais adhérer dans le chat. exactement. Fa nous demande, ça veut dire quoi le yesod de la Emouna? Alors, le mot yesod en hébreu, c'était par rapport à Maïmonide. Quand Maïmonide dit, il y a 13 yesodot de la Emouna. Le yesod en hébreu signifie le fondement. Donc, selon Maïmonide, dans le judaïsme, c'est-à-dire pour être connecté à cette dimension de la Torah, tu dois être connecté à 13 fondements. Et le mot Emouna, on ne va pas le traduire maintenant parce qu'on va faire un cours entier sur ça. On traduit mal en français par le mot foi, mais ce n'est pas le mot foi. Donc, il y a 13 fondements. Yesod, c'est fondement. Ensuite, Galé nous demande, Shalom Rav,
quelle est la différence entre un Beth Midrash et une yeshiva? Techniquement, il n'y a pas de différence. Il y a une différence dans la nomination. Le Beth Midrash, comme l'a dit David tout à l'heure, c'est la maison du drash, c'est-à-dire la maison où tu réclames un approfondissement de la Torah. L'hydroche en hébreu, c'est réclamer. Tu réclames, qu'est-ce que tu réclames? Tu réclames une compréhension. Tu réclames une compréhension de la Torah, une compréhension de la volonté de Dieu dans la Torah. Ça, c'est le Beth Midrash. Et le mot yeshiva, en hébreu, la shevet, ça veut dire s'asseoir. C'est pour exprimer que la manière d'étudier va varier, doit être en harmonie avec le sujet que tu vas étudier. Je m'explique. Vous avez 3 catégories d'études dans la Torah écrite, la Torah orale et la Kabbalah. La Torah écrite, à l'origine, s'étudiait debout, parce que c'est la Torah écrite, c'est Dieu qui parle, donc par respect, on se tenait debout. C'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, les sages du Talmud s'étudiaient debout. La Torah orale s'étudie assis, la yeshiva, on s'assoit. Pourquoi? Parce que la Torah orale, c'est la parole de Dieu qui va s'habiller dans les sages d'Israël. Donc c'est les sages d'Israël qui vont faire naître et grandir et fleurir cette Torah orale. Donc on s'assoit. Il faut de la réflexion ici. C'est pas juste être ouvert à la parole de Dieu, il faut que tu sois actif. Alors, tu participes à cette Torah. Il faut s'asseoir. Et la Kabbalah, historiquement, s'étudiait en marchant, en mouvement. Parce que les dimensions de la Kabbale, sont tellement profondes que ton esprit doit être en mouvement à chaque instant. Ça veut dire, dès que tu as une compréhension, ta compréhension, c'est juste un habit temporaire de ce qu'est réellement ce secret. Mais cet habit est limité. Donc tu dois mettre en mouvement cette chose-là et arriver à une compréhension encore plus profonde. Donc, on a Tyriel et Sarah qui ont une question à l'oral. Allez-y. Est-ce qu'on peut comprendre que tout le langage métaphorique, langage anthropomorphique, etc., c'est un peu comme des interfaces ou des liens hypertextes qui nous connectent, mais qui nous envoient dans une autre dimension, mais qu'on ne comprend pas, parce que quand on regarde un lien hypertexte, on ne comprend pas ce que c'est, mais ça nous envoie sur la... Très bien. C'est une très belle métaphore, Tyriel. Alors, c'est pas que ça nous envoie dans un autre monde, c'est l'inverse. Ça Oui. amène cet autre monde à nous. C'est ça, oui. D'accord? Ça veut dire ça purifie notre monde, ça sanctifie notre monde. Donc, je vous rappelle que l'objectif du judaïsme, c'est pas de monter vers les cieux, c'est de faire descendre les cieux sur terre. Bien sûr. Donc, il y a une action du divin par là dans le monde. Exactement. Exactement. Oui, d'accord. Les conséquences concrètes sont le shalom dans le monde, la paix dans le monde, la guérison, l'abondance matérielle, l'explosion technologique. C'est des choses qui sont censées être bonnes pour l'être humain. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est notre histoire. D'accord? Mais c'est ça se traduit vraiment par ça. C'est-à-dire quand on dit les valeurs du divin qui descendent sur terre, c'est pas qu'on va au paradis, c'est qu'on transforme ce monde en paradis. Ce monde physique. Oui. Oui. Sinon, ça serait une fuite. Exactement. Oui, Exactement. bien sûr. C'est ça. Comme il y a dans d'autres religions. Dans d'autres religions, il y a une sorte de yéhouch, il y a une sorte de désespoir de ce monde-là. Il faut comprendre. C'est-à-dire, si tu ouvres les infos et quand tu regardes l'histoire humaine, il y a quelques petits problèmes, mais c'est un euphémisme. Mais c'est 9h15, David, hein, d'accord? Oui. D'accord, ok. Mais dans le judaïsme, il y a la émouna que l'homme, avec l'aide de Dieu, a les capacités d'amener sa délivrance et de transformer ce monde rempli de mal dans un monde où il n'y a que du bien. Oui, la grosse différence, c'est qu'avec certaines religions, c'est qu'il implique l'homme dans la délivrance. Exactement. C'est pas la grâce divine, c'est-à-dire c'est la participation, c'est la shutafout, c'est l'association de Dieu et de l'être humain. Ok. Participation active, en fait. Exactement. Alors, sur le chat, Fab nous dit puisqu'il faut que l'on se connecte à ces réalités spirituelles, comment connecter notre main à la main de Dieu? Comment on peut se connecter à l'essence de développement de Dieu? Très bonne question, Fab. Alors, vous avez remarqué que dans la Torah, Dieu va exprimer sa volonté à travers différents canaux. Un des canaux très importants, ce sont les mitzvot, les commandements.
Or, les commandements, si vous remarquez bien, ces commandements, donc vous étudiez ça également avec le Rav Ben Israël au niveau de la loi, d'accord? Mais ces commandements vont toucher, vous avez des commandements au niveau des pensées, vous avez des commandements au niveau du regard, au niveau de la parole, au niveau de l'écoute, au niveau marché, au niveau de vos mains. Chaque dimension de votre être, chaque dimension de votre être va être cadrée par cette dimension de Dieu qu'on appelle la mitzvah. Et quand vous connectez, je donne un exemple, si vous donnez maintenant la charité à quelqu'un, vous allez aider quelqu'un à déménager. Avec quoi vous l'aidez? Pas avec votre pensée, pas avec votre parole. D'accord? Avec vos mains. Vous allez porter des cartons. Donc vous faites du chesed à la personne. C'est une mitzvah. Bilut Rasadi, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que en faisant ça, alors je vous rappelle ce qu'a dit le rabbin Israël la dernière fois, c'est que pour faire une mitzvah, il faut la conscience de faire la mitzvah. Si vous aidez un copain pour aider un copain, c'est une bonne action dans le domaine de l'être humain. Si vous voulez être connecté au divin, il faut lier cette action bonne à la volonté de Dieu. Dieu veut que j'aide mon prochain. Donc quand j'ai cette pensée en amont, lorsque j'aide mon prochain avec mes mains, eh ben, j'amène à moi cette dimension divine qu'on appelle la main de Dieu. Oui, Hugo et Cynthia. Oui, merci Rab. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc vous parliez du fait qu'on ne peut pas saisir donc l'essence d'Hachem, on ne peut pas ni même saisir son ou ses dévoilements. L'essence des dévoilements. Ces L'essence. dévoilements, ils nous apparaissent. Mhm. Mais est-ce qu'on peut même pas aller plus loin dans les actes qui permettent de les dévoiler? Parce que tout à l'heure, vous parliez des plaies de l'Égypte. Et moi, j'avais cette image d'une des plaies de l'Égypte où il y avait de la grêle mélangée à du feu. Est-ce Ça. que au final, c'est une plaie, c'est une manifestation, on va dire, un dévoilement, certes, de Dieu, mais qu'on ne peut pas comprendre son essence? Complètement, ça veut dire le feu mélangé qui font le shalom pour punir l'Égypte, c'est comme ça que ça nous apparaît. C'est aussi un enseignement pour nous. Ça veut dire que les éléments du feu et de l'eau spirituels font le shalom dans le ciel pour se révéler physiquement mélangés. Donc il y a un enseignement dans ça. Et il y a beaucoup de compréhension de ça. Allez étudier maintenant les commentateurs de cette plaie-là, vous allez voir des choses extraordinaires. Donc c'est-à-dire ce dévoilement-là, quand il apparaît, ça révèle des choses extraordinaires, des racines spirituelles extraordinaires. Mais la véritable racine spirituelle dans le monde là-bas, est-ce que c'est exactement, ça non, ça c'est inaccessible. Mais l'habit, c'est-à-dire ce que ça nous enseigne, ça c'est, j'allais dire, c'est des trésors infinis, les amis, rassurez-vous aussi, hein, c'est des trésors infinis. C'est-à-dire, on n'a accès que au dévoilement divin, au dévoilement divin, c'est infini. D'accord? Je vous invite à écouter, vous avez des cours de Torah sur les 10 plaies, vous en avez des milliers et des milliers et des milliers, et il y en a une infinité encore à venir, juste sur les 10 plaies d'Égypte. Et vous allez voir les commentateurs sur les 10 plaies d'Égypte, vous avez des centaines et des milliers d'explications. Allez voir dans la Kabbalah, encore des trésors et des milliers d'explications. Et tout ce que vous allez voir, c'est juste le dévoilement de Dieu. C'est une goutte d'eau dans les possibilités que vous pouvez comprendre. Donc rassurez-vous, hein, il y a beaucoup de choses à faire avec le dévoilement de Dieu. Merci Ra. Simcha, Fab. Donc pour se connecter à l'essence de ce dévoilement de Dieu, ce serait de faire la mitzvah correspondante. Très bonne question Fab. Est-ce que ça compte pour un bien noir qui ferait une mitzvah juive? Ou c'est juste selon les 7 lois noachides? Très 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 bonne question. Alors, les 7 lois noachides, je vais laisser ça au Rav Ben Israël, vous parler de ça en détail, d'accord? Mais 7 lois noachides, vous comprenez bien que ce sont des bases, ce sont des yesodot, ce sont des fondements. C'est vrai? Donc évidemment, après, un noachide va pouvoir, mais ça encore une fois, je laisserai le Rav Ben Israël en parler, ça va être son domaine, va pouvoir, après, prendre conseil avec un Rav, d'accord? Piocher, si j'ose dire. D'accord, le Rav Cherki a une expression, il dit c'est se balader dans le magasin des mitzvot d'Israël avec un caddie et piocher ce qui vous correspond. Ça dit le Rav Cherki. Pour répondre à votre question, Fab. D'accord? Et alors, aussi une chose importante, Fab. Dans la Kabbalah, on nous explique que chaque mitzvah est liée aux 613 mitzvot. À quoi ça ressemble? À une cellule. Vous prenez la cellule de la peau. C'est de la peau.
Mais quand vous zoomez dans l'ADN, vous allez voir l'ADN de tout le corps. Dans une cellule humaine, de n'importe quoi, vous avez l'ADN de tout le corps. Dans les mitzvot, c'est pareil. C'est-à-dire, chaque mitzvah, même si la personne ne fait pas les 613, d'ailleurs, personne ne fait les 613 mitzvot. Bon, un juif ne peut pas faire les 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que, par exemple, une grande partie des mitzvot, c'est réservé aux Kohanim, aux prêtres. Alors, moi, je ne suis pas Kohen, donc j'ai des centaines de mitzvot auxquels je n'ai pas accès. Ah, comment j'arrive à avoir cette complétude? Pas d'inquiétude, parce que chaque mitzvah que je fais, elle est liée dans son ADN aux 613 mitzvot. Donc, dans cette mitzvah, tu as aussi, qui est lié à la main, tu as aussi les yeux, etc. Évidemment, en moins bolette, en moins, on peut dire ça, en moins flagrant, en moins dominant, voilà, en moins dominant, mais c'est lié aussi à ça. Donc, pas d'inquiétude, personne ne fait réellement les 613 mitzvot. J'espère que c'est clair, Fab. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 2 minutes. J'aurais une question, si vous permettez, Rav. Oui. D'abord, je vous remercie pour la richesse de ce cours. J'ai tout compris. Mais je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on donne plusieurs noms à Dieu, Hachem, Elohim, Ça, c'est le prochain cours. Adonai. D'accord. Le prochain cours, c'est sur les noms et les attributs. Exactement. Alors, c'est bon, Ok. Toda Rabba. Beshimcha. Une bonne semaine, Bezrat Hashem. Beshimcha Rabba. Merci beaucoup. Shabbat tov. Shabbat tov. Merci. Merci beaucoup. להתראות. Les amis, Shavua Tov. On devrait les enregistrements, si Dieu veut, demain matin. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et on se revoit. Mardi. À Yeshiva mardi pour ceux qui sont en nation dimanche prochain. Oui, Odette. David, j'ai pas accès aux enregistrements. C'est marqué privé. Parce que moi, je j'ai vais réglé d'une façon différente, donc je suis pas passée par le. Envoyez-moi un petit WhatsApp, Odette. Ok. Ok, c'est possible parce que vu quand c'est pas c'est tout est automatique. C'est quand vous payez tout de suite, vous êtes inscrit, c'est automatique. N'hésitez pas à envoyer un petit WhatsApp. Par mail, parce que j'avais déjà. Ouais. Ok, merci. Ben, bonne soirée. Soirée. Bonne soirée. Da David. Bonne soirée. Da. Surtout. Merci.